T'imagines une femme enceinte de 7 mois, à genoux sur le sol d'une salle d'audience, en train de faire des pompes parce qu'un juge l'y a forcé? Ouais, ça paraît absurde, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et cette femme, elle s'appelait Aïssata, une femme douce, forte, respectée dans sa communauté, qui n'était même pas là pour elle-même. Elle était venue soutenir sa petite sœur, Manel, accusée à tort de vol dans son lycée. Aïssata, elle croyait en la justice, du moins jusqu'à ce jour. Ce matin-là, le tribunal de Lyon était bondé, le genre d'endroit où les murs sointent l'autorité. Aïssata, assise sur un banc dur, main sur son ventre rond, avait l'air fatiguée, mais déterminée. Et quand un employé d'entretien a laissé tomber une boîte de dossiers en plein milieu du hall, personne n'a bougé. Personne, sauf elle. Malgré sa grossesse avancée, elle s'est levée lentement, a ramassé les papiers avec calme, sans se plaindre. Un petit geste, banal peut-être, mais pas pour tout le monde. Parce que derrière la vitre de son bureau, le juge Marcel Deveau la regardait. Lui, c'était pas le genre à sourire. Autoritaire, raciste sans le dire ouvertement, toujours prompt à punir plus sévèrement ceux qui lui ressemblaient pas. Quand il l'a vue s'agenouiller, il n'a pas vu une femme compatissante. Il a vu une opportunité. L'audience commence. Manel entre, tête haute malgré la peur. Aïssata lui fait un petit signe, juste un regard, comme pour dire « T'inquiète, je suis là ». Mais Deveau, lui, démarre direct. Encore une de cette famille, on dirait que les ennuis sont génétiques. C'est pas juste une pique, c'est une gifle publique. Et puis, d'un ton sec, il pointe Aïssata. « Vous là, levez-vous ». Elle hésite. « Pardon ?» Mais il continue. « Si vous avez assez d'énergie pour jouer les bonnes samaritaines, vous avez assez d'énergie pour faire 50 pompes. Ici, maintenant. » La salle s'est figée. Personne ne savait s'il plaisantait. Il plaisantait pas. Aïssata reste droite, les mains tremblantes. Elle dit « Avec tout le respect, je suis enceinte. » Mais il la coupe, menaçant de la mettre en détention. Alors, lentement, elle descend au sol. Une jambe, puis l'autre. Elle sent son bébé bouger, son souffle se raccourcir. Elle appuie ses mains sur le carrelage froid et pousse, une fois, 2 fois, son visage perle de sueur. Manel crie « C'est illégal, elle est enceinte, vous n'avez pas le droit ». Mais Deveau la fait taire d'un coup de marteau. Et là, un jeune avocat, Malik, se lève discrètement, téléphone en main. Il murmure à Aïssata « Je filme tout, vous n'avez pas à faire ça, on peut l'attaquer ». Mais elle répond, le souffle court. « C'est pas pour moi, c'est pour toutes celles qu'on humilie et qu'on fait taire. » Et pile au moment où elle allait tomber, les portes du tribunal s'ouvrent avec fracas. Un homme entre, grand, imposant, costume sombre impeccable. Idriss Diallo, sénateur de la République, et accessoirement, le mari d'Aïssata. Il s'est envolé de Bruxelles après avoir vu la vidéo devenue virale. Ses yeux lancent des éclairs. Qui a osé traiter ma femme comme ça? Sa voix claque dans la salle. Deveau, déstabilisé, tente de reprendre le contrôle. Dans mon tribunal, la loi est la même pour tous. Mais Idriss avance, glacial. Faire des pompes à une femme enceinte, c'est ça votre égalité? Ça s'arrête là. Il sort son téléphone, fait un appel rapide. Quelques minutes plus tard, les journalistes entrent. Caméra, micro, l'humiliation change de camp. Aïssata, toujours debout, le regard levé, semble plus grande que jamais. Une salve d'applaudissements éclate, d'abord timide, puis entière. Deveau tente de quitter la salle, mais 2 collaborateurs d'Idriss l'arrêtent net. Plainte déposée auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Vous entendrez parler de nous. Le juge se rassoit, la tête basse. Fin de règne. Et Aïssata, elle s'assoit aux côtés de son mari, tête posée sur son épaule. Ce n'est pas fini, mais cette fois, elle n'est plus seule. Et le monde regarde. Alors, à vous de jouer maintenant. Dites-moi, est-ce que c'était de la justice? Ou juste un autre abus de pouvoir maquillé sous une robe noire? Partagez votre avis dans les commentaires. Parlons-en. Parce que parfois, se taire, c'est se rendre complice.